Evelyne Delia, l'un des visages les plus connus de la télévision française, a passé plus de 5 décennies à apporter des bulletins météo aux téléspectateurs de TF1. Avec son sourire radieux et son attitude professionnelle, elle est devenue un symbole de persévérance et de grâce. Pourtant, en mars 2025, à l'âge de 76 ans, Evelyne a finalement brisé son silence habituel sur sa vie privée, avouant une triste vérité sur son mariage avec son défunt mari, Philippe Maraninchi. Dans une rare interview avec Paris Match, elle a déclaré « J'ai eu un long mariage, mais il n'a pas toujours été aussi épanouissant que les gens le pensent. Il y a des lacunes que je ne pourrai jamais combler. » Cette confession a non seulement surpris le public, mais a également révélé une partie de la vraie personne derrière l'image parfaite à l'écran. Une femme forte, mais non dénuée de profondes blessures émotionnelles. Le mariage d'Evelyne avec Philippe a débuté le 15 avril 1966, alors qu'elle n'avait que 18 ans, une décision qu'elle a un jour décrite comme « l'acte passionné d'un jeune amour ». Philippe, un homme réservé qui travaillait dans la publicité, était à ses côtés pendant 51 ans jusqu'à son décès le 11 avril 2017 d'un accident vasculaire cérébral. Durant cette période, ils eurent une fille, Olivia, née en 1967, qui devint plus tard avocate et donna à Evelyne la joie d'être grand-mère de 2 jeunes petits-enfants. À première vue, cela ressemble à une histoire d'amour durable, mais son récent aveu suggère le contraire. « Nous nous aimions, mais il y a eu des années où je me sentais seule, même quand il était là », a-t-elle partagé d'une voix calme. La douloureuse vérité qu'Evelyne admet finalement n'est pas un manque d'amour, mais une distance invisible entre 2 âmes. Une distance qu'elle ne peut combler, peu importe ses efforts. Ce qui rendait cette confession d'autant plus douloureuse était le secret avec lequel Evelyne a toujours maintenu sa vie privée. Durant ses plus de 5 décennies à TF1, elle a rarement révélé ses émotions personnelles, maintenant toujours un mur entre les projecteurs de la télévision et les recoins sombres de sa vie. Mais lorsque Philippe est décédé, et après des années de réflexion, elle a réalisé que se taire n'était plus le moyen de se protéger. « J'ai caché cette tristesse pendant si longtemps, et maintenant je pense qu'il est temps d'y faire face », a-t-elle déclaré à Version Femina en 2025. Cet aveu n'était pas seulement un aveu de ses défauts conjugaux, mais aussi une façon pour elle de se libérer du fardeau qu'elle portait depuis des décennies. C'est la tristesse d'une femme qui aime profondément, mais ne parvient pas à trouver une harmonie complète. Une tristesse dont elle pensait autrefois qu'elle resterait à jamais son propre secret. La confession d'Evelyne met non seulement en lumière les fissures dans son mariage, mais reflète également un aspect plus profond de sa personnalité, celle qui essaie toujours de paraître forte face aux défis. Elle ne blâme pas Philippe, ni ne regrette les années passées avec lui, mais elle admet que leur vie ensemble manquait de la connexion qu'elle désirait. « C'était un homme bon, mais nous ne nous comprenions pas toujours », dit-elle, les yeux brillants d'une tristesse indescriptible. Cette douloureuse vérité, cachée pendant de nombreuses années, fait désormais partie de l'histoire d'Evelyne, une histoire non seulement de réussite, mais aussi de pertes silencieuses. La plus grande tristesse dans la vie d'Evelyne Delia ne s'est pas limitée au vide laissé par son mariage, mais aussi à la perte irremplaçable de Philippe lors de son décès en 2017. Pour elle, sa mort soudaine a non seulement été la fin d'une relation d'un demi-siècle, mais aussi le moment où elle a dû affronter une véritable solitude pour la première fois de sa vie. Dans Télé 7 jours, en 2021, elle partageait « Quand Philippe est parti, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Cette tristesse n'est pas seulement la perte d'un partenaire de vie, mais aussi le sentiment de perte lorsqu'elle réalise que les choses non dites, les lacunes non comblées, resteront désormais à jamais inachevées. » Evelyne est née le 19 avril 1948 à Cologne, en Allemagne, d'un père directeur commercial bordelais et d'une mère propriétaire d'une parfumerie allemande. Enfant unique, elle a grandi dans le 15e arrondissement de Paris, où elle a été élevée avec amour, mais aussi avec de grandes attentes de la part de ses parents. Son enfance n'a pas été parfaite,
Les déplacements entre les cultures et la pression de sa famille lui ont appris à être indépendante très tôt. Mais cette indépendance devient une arme à double tranchant lorsqu'elle se marie avec Philippe. Une relation qui, espère-t-elle, lui apportera de la compagnie, mais qui laisse finalement des vides qu'elle ne peut combler. Sa plus grande tristesse s'est accentuée lorsqu'elle a dû faire face à